Bien, bonsoir. Une rencontre en écho un petit peu singulière par rapport à celle que nous organisons d'habitude avec un auteur, Kebir Rami, comme cela avait été le cas déjà dans ce théâtre avec Atik Raimi, Duong Tuong par exemple, qui étaient venus et avec lesquels nous avions parlé de leurs œuvres. Kebir Rami est marocain, il est né à Taza, d'un père algérien. Il a eu l'occasion de venir en Europe, en France, aux États-Unis, raison peut-être pour laquelle il est aujourd'hui enseignant d'anglais dans la banlieue parisienne. Il est romancier, il est dramaturge, et il a publié en 2009, il vient de publier, un superbe roman, Les Vertus immorales. Je voudrais préalablement qu'on fasse un petit peu connaissance avec Kebir Rami. Et peut-être ma première question, c'est, bon, un père algérien, vous êtes né à Taza, et vous êtes aujourd'hui professeur d'anglais dans la banlieue parisienne. Comment ça s'explique, cet itinéraire un petit peu curieux? Les choses se sont faites comme ça, elles se sont faites, je ne les ai pas choisies, un petit peu comme, je crois, tout le monde. Et puis voilà, un beau jour, il a fallu que je quitte le Maroc pour faire mes études, puisque à Taza, dans ma petite ville, il n'y avait pas d'université, il fallait partir. Je suis parti pensant que j'allais faire mes études en France, presque tout naturellement, comme beaucoup de gens de ma génération. Et puis j'ai eu une opportunité pour aller aux États-Unis. Voilà, je suis parti comme ça. Et puis après, c'était l'Angleterre. Mais j'avais toujours ce désir de France, donc je voulais absolument venir en France, et voilà, ça s'est fait. Pour vous, le démarrage d'un roman, je ne parle pas là de biographe, mais le travail d'un romancier, c'est d'abord un lieu, c'est d'abord un personnage, ou c'est d'abord une idée, peut-être les trois à la fois? Oui, c'est peut-être les trois à la fois, c'est ça. Maintenant, il y a la petite étincelle qui fait qu'à un moment, une fois que vous avez cessé de tout mettre en place, toute la structure du roman, il faut peut-être le petit déclic pour vraiment prendre la plume et vous mettre à écrire. C'est-à-dire que où les personnages s'imposent complètement, même si les personnages, vous les portez depuis très longtemps dans votre tête. On me pose souvent la question de savoir, est-ce que j'ai un nouveau sujet? Non, je n'ai pas un nouveau sujet, j'ai plein de sujets dans la tête. J'ai plein de sujets dans la tête. Il n'y a pas de crise de sujet. Le problème, c'est simplement qu'il y a des personnages qui deviennent de plus en plus pressants, qui sont là, qui vous occupent complètement et qui ne vous lâchent pas. Je crois que tous les romanciers connaissent cette expérience. C'est-à-dire qu'arrive un moment où ils sont là, ils vous disent libère-moi, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Donc la petite étincelle vient quand un personnage plutôt qu'un autre s'impose, quand un thème plutôt qu'un autre s'impose à vous et ne vous lâche pas et vous voilà quoi, et vous empêche de vivre. Mais il y a une part de votre œuvre qui relève plutôt de l'essayiste, voire du biographe d'ailleurs, et vous êtes intéressé à des grands personnages du Maghreb, Saint-Augustin, vous venez de le citer, Apulée, Abdelkader, trois figures religieuses, figure plutôt philosophique, l'autre figure plutôt politique. C'est une manière aussi de s'ancrer dans un territoire? Et j'ai besoin surtout d'essayer de recoller des morceaux, mes propres morceaux d'abord, c'est essentiel, puisque l'écriture est d'abord avant tout une aventure intérieure, c'est d'abord essayer de donner du sens à soi-même, à ce qu'on est. Et voilà, d'abord, je parle pour moi, et si ce que je dis trouve des échos chez les autres, c'est extraordinaire. Maintenant, il y a une autre dimension, effectivement, c'est essayer de donner du sens à la grande histoire. Et ça m'importe énormément. Et cette grande histoire, quand je me penche à ce qui se fait au Maghreb, essentiellement, sans même parler de tout le monde arabe, mais il est concerné tout également. Mais au Maghreb, on a tronqué, on a falsifié, on a truqué la mémoire, on a truqué l'histoire. Et j'essaye avec les moyens qui sont les miens, et en espérant que d'autres également fassent le même travail ou participent à cette œuvre, d'essayer de récupérer un petit peu ce qu'on peut récupérer. En lisant ce livre, j'ai pensé à 3 ou 4 personnages de la littérature et du cinéma. Vous allez me dire si je me trompe. Bon, Mère Courage, bon, Antigone, parce que le refus, Nedjma, évidemment, et puis un autre titre, la Ballade de Narayama aussi. Est-ce que ces 4 titres auxquels vous aviez pensé, pas forcément, et est-ce qu'ils vous agréent? Complètement. Je suis très heureux que vous ayez fait cette lecture, parce que tous ces livres, effectivement, toutes ces histoires, comptent pour moi.
Et c'est vrai que ce roman, oui, il y a Mercourage, bien évidemment. Brecht est quelqu'un qui a compté, qui continue de compter. Kateb Yassine, je vous ai dit, c'est quelqu'un, oui, qui est important pour moi. La balade de Narayama également, quand j'ai lu ce livre et puis j'ai vu le film, c'est un film et un livre qui m'ont beaucoup marqué. Donc oui, c'est des choses. Et puis Antigone, pour le côté un peu grec, tragédie grecque, j'essaye, je ne sais pas si je réussis toujours, mais je veux vraiment essayer d'échapper, autant que faire se peut, à la littérature anecdotique. Donc bon, c'est vrai que aujourd'hui, une littérature ambitieuse n'a pas le vent en poupe, mais ça fait rien. Je veux dire, on peut continuer, c'est-à-dire que le romancier a des ambitions, et j'essaye de faire en sorte que je suis d'un espace, mais je suis de tous les espaces. Hein. Encore une fois, je suis du Maghreb, mais je suis d'ailleurs, et je suis de France, et je suis d'Amérique où j'ai vécu, et je revendique cela pleinement. Et je revendique l'héritage grec également, et je veux insuffler ou instiller comme ça des éléments de la tragédie grecque dans mes romans, dans mon travail de dramaturge, puisque dans mes pièces de théâtre, j'essaie également de faire cela. Juste à la fin, là, vous dites ceci, le personnage dit ceci, cette histoire approche de sa fin, bientôt je ne pourrai plus rien y rajouter, ni rien en retirer, j'ai du mal à y mettre un terme, j'ai pourtant le sentiment qu'il y manque quelque chose, l'essentiel. Alors c'est quoi l'essentiel d'un livre ? L'essentiel, c'est ce qu'on n'est pas arrivé à dire, et c'est pour ça qu'on se remet à écrire un autre livre. Parce que si on arrivait à tout dire, on arrêterait, on mettrait la clé sous la porte, on partirait faire autre chose. Merci Kébir Ami, merci à tous, bonne fin de soirée et bonne lecture. Merci. Merci.